Bon, ça n'en a pas forcément l'air comme ça, mais c'est une séance historique pour le CAC 40 qui dépasse pour la première fois la barre des 7400 points et signe donc un nouveau plus haut historique en séance à 7401,15 points à la clôture. Pourtant, la performance de l'indice prête un petit peu moins au superlatif, plus 0,34% vers les 7373 points et à peine 3 milliards d'euros échangés, autant dire que c'est peu. Outre-Atlantique, on hésite un petit peu, plus 5% cette année. L'objectif de croissance annoncé par la Chine est moins important que prévu, ce qui a pu décevoir les investisseurs qui guetteront l'audition de Jerome Powell demain devant la commission bancaire du Sénat et le jour suivant à la Chambre des représentants. En fin de semaine, on surveillera également les derniers chiffres mensuels de l'emploi américain à 17h45, ça monte quand même. Le Dow Jones est à plus 0,24% vers les 33 471 points et le Nasdaq est à plus 0,9% vers les 11 797 points. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse, et bien c'est Atos qui reprend sa progression après la séance de consolidation de vendredi. Le groupe reste porté par la publication récente d'une performance 2022 et de perspectives 2023 meilleure que prévu. Derrière, on retrouve Elior, le groupe de restauration collective qui a fait part de la signature du protocole d'accord et du traité d'apport avec la branche multiservice de Derichebourg alors à l'issue de l'opération, qui devra être approuvée par les actionnaires d'Elior lors d'une assemblée générale mixte. Ce sera le 18 avril. La participation de Derichebourg au capital d'Elior se situera à 48,4% contre 24,4% actuellement. Daniel Derichebourg deviendra PDG du groupe de restauration collective et abandonnera ses mandats opérationnels chez Derichebourg. Ça roulait aussi pour les équipementiers Auto, Valeo et Forestia, ce dernier bénéficiant d'un relèvement d'objectifs de cours de Citigroup de 22 à 28 euros. Sur le CAC 40, c'est une autre valeur de l'auto qu'on retrouve en pôle, Michelin devant Worldline. Cette fois, c'est Stifel qui relève son objectif de cours de 50 à 55 euros sur les spécialistes des paiements. Du côté des valeurs en baisse, cette fois-ci, Eramet consolide, après, il faut le dire, 6 séances consécutives de hausse et l'annonce de la croissance chinoise. Le producteur de nickel et de manganèse qui progresse toujours de près de 30% depuis le début de l'année. ArcelorMittal plie également. Et puis sur le CAC 40, c'est Renault qui fait une pause après là aussi son impressionnant parcours depuis janvier. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.